Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour un tuto Fimo qui sera le tuto du macaron. Donc le macaron là je vais le décliner en plusieurs manières, enfin avec plusieurs décorations. Et en fait vous pouvez le décliner autant que vous voulez avec toutes les couleurs de pâte que vous voulez. Désolée si vous entendez une mouche voler, mais j'ai la fenêtre ouverte, donc voilà. Et sinon en fait c'est un peu les bases, donc tout ce qui est cupcake, gâteau ou des choses comme ça, c'est des bases. Donc en fait là je vais vous faire un peu des tutos de base, et du coup je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour les outils, il vous faudra un rouleau, un scalpel, et utilisez bien un scalpel, mais si vous êtes jeune, faites très attention à pas vous couper. Un scalpel au cas où, ok. Un apporte-pièce rond et une aiguille ou un cure-dent, ça dépend de la taille que vous faites, ainsi que du papier film, ou alors moi en fait c'est un sachet de congélation parce que je n'ai plus de film de papier film en fait. En couleur de pâte, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pris du bleu menthe numéro 39, du rose framboise pardon, ainsi que en fait c'était du rose framboise mélangé avec beaucoup de blanc, parce que bah, je trouvais plutôt cette couleur pastel assez jolie, donc du coup je l'ai pris, et c'est un mélange assez simple à faire. Il vous faudra en décoration ce que vous voulez, c'est comme les couleurs de pâte. Donc moi je sais pas si vous allez très bien voir, en fait ça, là c'est des petits confettis de Fimo que j'ai acheté sur le site La Petite Épicerie, et je vous conseille vraiment d'aller les voir vu que c'est un très bon site. Et là c'est un peu bizarre, mais en fait je l'ai décodéné, si je peux dire ça, enfin voilà. Et c'est pareil pour là, donc c'est un petit doodle. Et en fait je me suis inspirée d'une vidéo de Miss Créative. Donc je vous conseille de regarder aussi. Et en fait à l'intérieur, que je vous dévisse, c'est des petites tranches de canne qui viennent de tomber, bien sûr. Voilà. Ensuite, donc ça, tout ce qui est là, ça va être optionnel. Il vous faudra aussi de la Fimo liquide pour une technique que je vous montrerai, ou alors pour une autre technique du vernis Fimo. Mais je peux pas vous le montrer dans cette vidéo. Ainsi qu'une pince à épiler ou une pince pour la Fimo. Donc voilà, je sais que sur le site La Petite Épicerie, il y en a. Et en fait, c'est pour poser les cannes plus facilement. Et du coup, je vous dis bon visionnage pour la suite du tuto. Donc pour commencer, vous prenez une boule de rose framboise ou de la couleur que vous voulez, ainsi qu'une boule de rose pastel. Mais la boule de rose pastel, vous pouvez la laisser pour après. Et il faut prendre aussi une boule de bleu ou l'autre couleur de votre choix. Et pourquoi moi j'ai choisi deux couleurs, enfin même trois, mais les deux couleurs là, tout simplement déjà de une, elles allaient bien avec, et de deux, c'est parce que je vais faire deux coques différentes, c'est pour ça. Donc voilà. Tout d'abord je commence par l'étaler assez épais en fait, parce que regardez, voilà. Et vraiment désolée pour mes ongles, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, et là j'ai une saleté de mouche qui m'embête. Excusez-moi. Et là, vous allez prendre votre papier film ou votre... comme moi, votre pochette plastique. Ah oui, et du coup, ça marche très bien avec le pochette plastique. Vous prenez votre porte-pièce à l'envers. Vous voyez, le côté plus fin, c'est là où ça coupe. Et là, c'est le côté où on met ses doigts. Et du coup, on l'emporte-pièce à l'envers. Et si ça vous fait mal, je vous conseille de faire avec le rouleau comme ceci. Donc le but c'est pas forcément que ça coupe, mais que ça fasse un maximum l'effet. Voilà, vous l'enlevez. Et moi j'aplatis un petit peu. Et là en fait sur les côtés il y avait comment vous dire,
En fait, les plis du sachet plastique, on fait, je sais pas si vous voyez bien, que ça a fait des plis, enfin des marques sur la pâte. Donc là, je récupère un petit peu tout. Et vous faites cette même étape pour la deuxième coque. Et donc voilà pourquoi j'ai mis dans la liste du matériel un scalpel, tout simplement parce que là, vous pouvez voir que c'est pas décollé. Donc tout simplement, en fait, je m'embête pas, je viens découper autour. Et pourquoi faire avec l'emporte-pièce à l'envers? Pourquoi faire avec le papier film? Tout simplement parce que sur les coques de macarons, il y a cet effet bombé et j'adore cet effet bombé. Donc voilà. En fait, j'ai juste refait les coques et maintenant on va faire cet effet gâteau. Donc, je sais pas si vous allez très bien voir. Je vous enlève ça. En fait, je viens juste gratter en faisant des petits cercles, en arrachant la pâte en fait et en la remettant. Donc si elle s'enlève, c'est pas grave du tout. Vous la remettez juste un petit peu. Hop. Et vous faites ça tout autour. Voilà, tout autour. Comme ceci. Donc je vous l'accorde, c'est quand même assez long. Mais sinon, j'ai une autre technique si vous n'arrivez pas à rouler. Vous venez prendre votre scalpel ou votre lame, n'importe. Et vous coupez pour que ce soit plus grand. Tout simplement. Donc je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir, mais en fait c'est juste plus grand, il n'y a pas la pointe, enfin voilà. Et en fait là je vais juste venir appuyer sur la pâte en faisant des petits points et en l'étirant un peu. Donc si vous comprenez pas très bien, je saurais pas trop comment vous l'expliquer parce que en fait c'est juste, je fais juste des points, je tapote, je déchire un tout petit peu. Mais bien sûr je remets la pâte parce que sinon en fait ça va pas rendre l'effet craquelé qu'on veut. Et dites-le moi si vous voulez une vidéo sur les différentes textures parce que peut-être que je vous l'ai pas encore fait en vidéo, enfin pas beaucoup. Mais quand je fais mes cupcakes ou des choses comme ça, et bah c'est d'autres textures que celle-là. Donc bon, celle-là là c'est simple. Celle un peu de base si je peux dire avec la brosse à dents, mais bon voilà. Et voilà ce que ça donne pour mes deux coques. Donc ensuite je viens prendre ma petite boulette que je viens étaler avec mon rouleau en forme de cercle. Donc pas très fine, mais bon, enfin voilà. Et en fait pour donner une forme de cercle, et ben en roulant votre rouleau, pardon, j'arrive plus à parler, vous simplement vous bougez pour que ça fasse un rond, un cercle plutôt que autre chose. Donc là vous voyez, et puis là vous prenez à peu près les dimensions de votre coque. Si vous voulez pas, enfin voilà, et vous prenez un peu plus petit que votre coque de macaron. Si j'arrive, et là ça ressemble plutôt à un œuf. Donc voilà, si c'est un peu loupé comme moi, et ben il n'y a pas de problème. Je viens juste étirer comme ceci en formant toujours mon cercle. Et c'est pour faire la ganache en fait de mon petit macaron. Donc les macarons, on peut les décliner plein de formes différentes. Donc je vous renvoie sur la vidéo de Miss Creative, enfin plein de vidéos de Miss Creative, où en fait elle nous explique, enfin elle nous montre différentes techniques. Par exemple elle a fait des macarons Disney pour Halloween, des macarons Disney normaux, enfin des choses comme ça. Et
je suis pas aussi douée qu'elle, mais bon, voilà, je me débrouille quand même. Et je suis vraiment désolée, mais cette vidéo, je pourrais pas la faire parce que, en fait, j'ai pas réellement le temps. Même si moi, je suis en vacances. Youhou. Donc voilà. Bon, après, on revient au tuto. Désolée pour cette petite parenthèse. Et du coup, là, je viens coller un peu la ganache sur une des coques. Et voilà, comme ceci. Donc vous pouvez mettre de la chantilly ou autre. Ou du coulis. Mais bon, voilà, moi je veux le laisser comme ça. Et comme le rose est moins bombé que le bleu, et bah ça va être l'endroit. Et si vous voulez l'accrocher, bah vous mettez un piton ou un clou ou votre attache habituelle. Donc voilà. Pour ma part, j'ai mis un clou à œil que j'ai fait moi-même avec du fil de fer rouge. Donc voilà, enfin plutôt roux que rouge. Et du coup, on va passer tout de suite à tout ce qui est un peu la deuxième partie. C'est tout ce qui est décoration du petit macaron. Donc je viens prendre, enfin mettre ici toute ma déco. Là je coupe parce qu'il est trop grand. Voilà. Donc vous mettez absolument la déco que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous pouvez faire des dégradés aussi. Mais moi je suis pas très experte en dégradé. Ensuite je viens prendre ma Fimo liquide. Donc j'en mets un petit peu. Voilà. C'est à l'endroit où je veux mettre j'allais pas dire mes ustensiles, mais enfin ma déco. Donc voilà, je choisis bien où je veux la mettre. Ensuite je viens prendre ma petite pince et mettre ma tranche de canne à l'endroit, parce que moi à l'intérieur c'est écrit love, donc je la mets bien à l'endroit. Donc vous la mettez comme vous voulez vraiment. Voilà moi ce que ça donne. Et j'en mets un petit peu au-dessus pour qu'elle tienne bien, mais toujours en voyant le lave, hein. Donc voilà. Hop, et ensuite je fais exactement pareil pour les autres les autres éléments de décoration. Donc bien sûr vous pouvez mettre du coulis ou tout ce que vous voulez, mais bon moi j'ai préféré mettre des petits vermicelles et une canne love. Donc les macarons on peut les décliner vraiment dans plein de trucs différents, pour la fête des mères notamment, ou sur des thèmes, par exemple la Saint-Valentin ou les choses comme ça. Et surtout on le fait comme on veut avec la couleur de Fimo, de pâte Fimo qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment personnalisable à l'infini. Donc moi je mets mon doigt pour les mettre. Et je veux un peu de rose parce que là en fait j'ai pas de rose ni de bleu, que du jaune. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que cette mouche ne vous aura pas trop dérangé niveau son. Et du coup, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo le tuto que vous voudrez que je fasse samedi prochain. Et si vous avez plusieurs tutos en particulier, et peut-être que je vous en ferai une mardi ou mercredi. Donc du coup je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!